crois qu'il y a beaucoup de parallèles entre le judo et l'entreprise. D'abord, il y a ce collectif, il y a cet apprentissage avec effectivement, que ce soit au judo ou en entreprise, finalement on gagne ensemble, on apprend les uns des autres, on apprend ensemble. Et puis il y a aussi la compétition, le combat, le randori, où finalement on est dans le mouvement, on ne doit pas rester statique, et puis on est aussi dans le déséquilibre, utiliser la force de l'adversaire. Moi c'est ce que j'aime aussi chez le judo, dans le judo c'est pas forcément le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui va être le plus intelligent dans le combat, qui va le mieux finalement diriger, maîtriser son combat. Et cette notion d'équilibre, de déséquilibre, elle est clé parce que effectivement on peut paraître très très fort sur une position très très solide et puis en fait il suffit de le prendre sous un angle un tout petit peu différent et là on peut reprendre l'avantage, on peut reprendre l'initiative et je crois qu'en entreprise c'est aussi le cas, il faut savoir penser en dehors du cadre comme on dit et ne pas se fixer de limites a priori. On est là pour les dépasser finalement, les dépasser ensemble. C'est le défi, voilà. C'est le défi dans le judo comme en entreprise. Oui, le partenariat c'est important, le leadership aussi, le leadership du professeur est important, mais ce n'est pas un leadership autoritaire, ce n'est pas un leadership qui impose, c'est un leadership qui permet aux collaborateurs finalement de s'épanouir, de se développer. Et ça, vraiment, c'est vraiment la même chose qu'en judo finalement. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui permet à ses élèves de se développer. Et je crois qu'un bon leader en entreprise, c'est aussi ça. Donc le dojo, je crois que ça a beaucoup à apprendre à la société. Aussi parce qu'on a cette camaraderie. Finalement, et on se respecte par-delà les différences. On est tous judokas, on est tous sur le même tatami, on combat tous ensemble. Tous le même judo-gi, peu importe la classe sociale. Exactement. Ce qui est formidable dans le judo, c'est qu'on apprend toujours en permanence. Et effectivement, moi, on a parlé de Taniotoshi, moi c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est finalement les actions-réactions. Voilà, ça, je trouve que c'est très très intéressant dans le judo, aussi dans l'entreprise. On attaque sur un mouvement avant, on finit sur Oichigari. J'aime beaucoup aussi les attaques à gauche en garde à droite. Beaucoup de curiosité. Moi, j'ai trouvé vraiment de la passion en fait. C'est vraiment ça quand on parle de judo, quand on parle d'échecs, quand on est passionné, en entreprise d'ailleurs, c'est la même chose. Pour faire des grandes choses, on a besoin de passion. Et voilà, moi je trouve que on ne peut pas atteindre de grands objectifs si on n'est pas absolument engagé, absolument passionné. Et puis moi j'ai mon jardin secret, après c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. Je viens d'avoir un troisième fils, l'aîné a 17 ans et j'ai un bébé maintenant et c'est ça qui me remplit de bonheur. Chez Orange Innovation, d'avoir des équipes qui sont extrêmement engagées, parce que l'innovation c'est passionnant, voilà, on est tout le temps en train d'ouvrir de nouveaux horizons quand on a travaillé sur la 5G, quand on travaille sur des réseaux du futur, quand on travaille sur comment est-ce qu'on va faire des data centers qui vont consommer moins d'énergie, c'est des choses sur lesquelles voilà, nos chercheurs sont absolument passionnés. Et c'est essentiel, c'est aussi très important et c'est quelque chose qu'on développe aussi de notre côté, d'avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée. On a la chance chez Orange aussi d'avoir des implantations qui sont réparties en France, réparties à l'international. Et avoir un ancrage local, c'est aussi très important et ça contribue à cet équilibre.